Stéphane que j'ai connu il n'y a pas très longtemps et qui fait ces merveilleuses... aujourd'hui il y en a deux, il en existe 3 pour l'instant. Et dans très peu de temps, il y en aura une dizaine et toutes ces toiles vont partir à San Francisco. À Jérusalem. À Jérusalem, plus important, bien entendu, et ensuite à San Francisco. Et il va vous raconter la genèse de son travail. Voilà, à vous la... La Ruth d'abord, vous voulez dire un petit mot pour... Oui, je voulais dire un petit mot, quelques minutes. Moi je m'appelle Ruth Agiage, je suis née à Tunis. Et je suis psychanalyste. Ces séminaires, c'est magnifique parce que c'est sur la littérature, et c'est un amoureux des mots, et moi je suis amoureuse du verbe par rapport à mon travail. Ça parle de littérature, ça parle d'écriture, de pensée juive. C'est très riche en documents complètement inédits. Et depuis donc plusieurs années, je le suis. Donc, parallèlement, de mon côté, je faisais l'un des plus grands voyages qu'un être humain puisse faire dans sa vie. Je faisais une psychanalyse, une analyse. Mon désir à moi et pas ceux des autres, c'est comme une pulsion, c'est quelque chose qui vous pousse malgré la peur, malgré l'angoisse. Je suis partie avec un ami, nous sommes partis à Tunis et j'ai voulu méditer et revenir sur les lieux de mon enfance. Parce que comme vous savez, la psychanalyse, tout part de l'enfance. Je suis dans une recherche de vérité, de transmission et de mémoire. Comme je suis Stéphane, je vois qu'il met en ligne un travail, portrait d'âme. Il a commencé par son papa. Et là, j'ai dit non, mais c'est complètement intrinsèque avec ce que je fais, là où je suis. Dans 10-20 ans, il n'y aura plus de lettres, il n'y aura plus de cartes postales. Donc l'écrit, l'acte d'écrire, c'est magnifique. Et donc ça va complètement avec mon livre, ma recherche et mon travail. Donc j'appelle Stéphane et je lui dis Stéphane, il faut absolument que tu fasses mon portrait d'âme. Il est venu à la maison, on a parlé pendant longtemps. Ici, il y a toute mon histoire. Je lui ai dit je veux la couleur de la mer de Gamart, qui est bleue et verte. Et quand il me l'a apporté, il m'a mis une étoile d'or au milieu de mon âme. Voilà. Eh bien, d'abord, merci beaucoup à Lizzie et Hervé de nous recevoir dans ce magnifique appartement. Et merci à Ruth d'avoir eu l'idée, et à Lizzie et Hervé d'avoir tout organisé aujourd'hui pour que ça ait lieu. Et merci à vous tous d'être là. L'idée est assez simple, c'est un portrait. Exactement comme un peintre ferait le portrait de quelqu'un. Donc ça commence par des séances de pause. Et pour moi, la séance de pause, je vais chez la personne qui me commande ce portrait et je lui dis raconte-moi ta vie. Le tableau commence déjà dès ce récit-là, dès cette parole-là. Et c'est une expérience qui, à la fois pour moi, mais pour la personne qui parle, qui est unique. Parce qu'on raconte sa vie entière qu'une seule fois dans sa vie. Ça, c'est la première étape. Ensuite, je retape tout sur l'ordinateur, vers mon atelier. Et c'est là que commence la seconde partie de la composition de tableau. Et je l'écris à la main. Je commence en haut à droite, et puis j'écris une page, comme une page d'écriture. J'arrive en bas, je repars, soit je réécris par-dessus, soit je réécris dans un sens, je fais mon tableau dans tous les sens. Et l'écriture se recouvre, le récit se finit par se recouvrir. Lorsque le tableau est fini d'être composé, on a la vie entière, la vie intégrale de Ruth, telle qu'elle me l'a racontée, sur un seul tableau. C'était pendant le confinement, j'ai dit à mon père, écoute, tu vas me raconter ton histoire. Toute la vie de mon père. Il y a son enfance. Ses parents, d'où ils venaient, les grands-parents, la Pologne, Steitel, donc son enfance à Paris, merveilleuse vie à Paris, la guerre, la Shoah évidemment, comme ils ont dû se cacher, la déportation de sa grande sœur, etc. Toutes les histoires que je connaissais vaguement, mais là, remémorer mot par mot avec pas une grandisme, avec une vraie intensité de narration. Oui. Ça fait partie de l'âme de mon père. Et j'ai tout enregistré, j'ai fait ce tableau-là, ça paraît, c'est un truc qui est dessiné au frère. C'était le premier de la série. Qu'est-ce qui reste de nous? Il reste de nous nos récits. Un être humain, c'est une amphore vivante de parole. Et cette parole, mon idée de portrait d'âme, c'est de la convoquer, de l'invoquer au moment où on raconte son histoire, et c'est toute l'âme qui apparaît, qui est là, qui est vivante, qui ne disparaîtra pas parce que ces paroles-là, elles laissent une trace. C'est pas des données, c'est pas des datas, la parole que l'on porte en nous et qu'on peut faire jaillir à volonté, il suffit de raconter sa vie, et que quelqu'un écoute et que quelqu'un garde une trace. C'est ce qu'on a de plus vivant. Pourquoi faire de l'illisible? D'abord parce que le lisible, ça a été beaucoup fait dans l'histoire de l'art. Pour qu'une idée soit pérenne, elle aussi, c'est-à-dire qu'elle reste, qu'elle laisse sa trace dans l'histoire de l'art, il faut inventer quelque chose. Il faut faire effraction dans l'histoire de l'art. On ne s'en rend pas compte, mais le selfie et l'invention du selfie est lié à l'intelligence artificielle.
artificielle et la technologie des petits smartphones qu'on a, c'est une rupture majeure dans l'art du portrait, c'est-à-dire dans la manière dont l'être humain se représente ce qu'il est de lui. C'est la chose qu'on utilise en permanence et c'est ce qui restera le moins de nous. C'est ce qu'il y a de moins intime, de moins sincère de ce que l'on est. Et moi, quand j'écris, c'est mon âme à moi qui rejoint l'âme de la personne qui a exactement comme un portrait à l'ancienne. Exactement comme un portrait à l'ancienne ou la rencontre entre deux âmes, voilà. La question est celle de la création, de la genèse, la création du monde, et de ce qui, dans la création, se montre et ce qui se cache, se dissimule, se retire. C'est ça, des portraits d'âme et... Bravo. Bravo.